Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Ford Bronco et non le Bronco Sport. Bronco Sport, c'est plus la version urbaine qui fait compétition, mettons, en termes de taille avec le HRV. Celui-ci, c'est plus celui qui est l'opposé au Jeep Wrangler, qui ressemble beaucoup plus au Jeep Wrangler, même pas mal au niveau de le comportement et du look. D'abord, un aperçu. Le Ford Bronco est un VUS décapotable intermédiaire conçu spécifiquement pour concurrencer le Jeep Wrangler. Au Canada, le Bronco est disponible en 9 versions. Il est fabriqué aux États-Unis, ce qui en fait un véhicule équitable. 3 modèles sont proposés. Un moteur turbo de 2.3, 2.7 et 3 litres sont disponibles. Le premier moteur est un 4 cylindres, les deux autres des 6 cylindres. Tous sont 4 roues motrices. Des boîtes manuelles à 7 vitesses sont livrées de série sur certains modèles de base et la boîte automatique 10 vitesses est disponible sur tous les modèles. Notre modèle d'essai est le Bronco Heritage Limited Edition qui commence à 95 000 $. Il est équipé d'un turbo 2.7 litres et une consommation de carburant d'environ 14 litres au 100 km sur la ville et l'autoroute. Un ensemble Sasquatch est un ensemble tout-terrain qui comprend des pneus tout-terrain, des essieux avant et arrière à verrouillage électrique, un rapport de transmission final de 4.7, une suspension à garde au sol élevée et des élargisseurs de garde au sol. Nous avons des roues géantes 17 pouces et 2 portes. 4 portes est disponible et je le recommande. Les sièges en cuir sont géniaux. Le système audio B&O est bienvenu à ce prix. Les points forts sont la conception modulaire, le style extérieur ça coche et les capacités tout-terrain. Le Heritage est moins cher, à ne pas confondre avec notre testeur Heritage Limited Edition, comme l'a fait Ross, et coûte entre 65 et 70 000. C'est mon premier choix parmi les 9 modèles. Heritage est livré avec un système audio 7 haut-parleurs avec subwoofer, un infodivertissement 12 pouces, climatisation Bizone et Ford Copilot 360. À mon avis, le 95 000 de notre testeur est cher. Vous trouverez votre plaisir dans les modèles de milieu de gamme à plus bas prix. Alors, nous voilà de retour avec le Ford Bronco 2024. On est tard un peu dans la saison. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? On est déjà rendu à la 6e génération du Ford Bronco. De 1966 à 1996, il y a eu 5 générations. On a eu une pause. Ford revient avec ce nom-là qui a été quand même là, légendaire chez Ford, qui est très connu. Plus particulièrement un Ford Bronco très connu en 1994 sur les routes de Los Angeles avec O.J. Simpson. Oui! Pas de top safety pick selon les IHS. Fait que, évidemment, c'est un véhicule très récréatif. Évidemment, c'est pas un véhicule à haut volume, comme tu en faisais mention, là, du Ford Bronco Sport. C'est une bébelle le fun. C'est ça, exactement. C'est un jouet. C'est un jouet, là. C'est un Tonka pour adultes. Oui. La braquette de prix, on parle de 52 060 $ à 116 570 $ pour la version Ford Bronco Raptor. OK. Évidemment, là, en termes de personnalisation, c'est incroyable. Là. Illimité. Ils ont compris qu'on va y aller à la méthode allemande. On met des options pour personnaliser le tout. Et ça monte la facture énormément. Et ça fait une expérience de propriétaire où il sent qu'il y a un véhicule unique. Exactement. Véhicule pas donné. Surtout que c'est pratiquement un deuxième véhicule. Là. C'est pas le véhicule principal. Les pros, quand même, la silhouette réussie. Un look robuste. Les gens m'en faisaient mention. Là, quel beau véhicule. Véhicule assez unique par son approche. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cette catégorie-là aussi. Capacité hors route indéniable. Oh oui. OK, on est fait pour aller à la guerre, comme on dit. On est fait pour jouer dans la boue, dans le sable, dans la neige. C'est conçu pour ça. Moteur V6 performant. On a le V6 2.7 turbo. Et puis, en termes de performance, il n'y a aucun problème. Beaucoup de technologie pour le hors-route. On a différentes applications, côté différentiel, côté 4 roues motrices, 4 low, 4 high, 4 automatiques. Vraiment, là, toute la panoplie, là, selon la difficulté du terrain, selon le type de terrain, vous pouvez adapter ce véhicule-là là, facilement. Beaucoup d'options pour personnaliser, comme j'en faisais en introduction. Les comptes, prix élevé.
Consommation de carburant, ben, si vous prenez le V6 3 litres du Raptor ou l'autre V6 2.7, consommation de carburant, là, évidemment, il ne faut pas se soucier de ça. Fiabilité, ben, surtout les premières années modèles, ça a été un petit peu plus difficile pour le Ford Bronco. On a eu des problèmes de fiabilité. Bruit aérodynamique, quand on est sur l'autoroute, okay, beaucoup de vent, pas un véhicule qui est très aérodynamique, très carré. On n'a pas de cadre de porte également, fait qu'au niveau du bruit aérodynamique, on le sent. L'espace restreint aux places arrière. OK? Fait que je pense que t'en as fait le constat comme moi que c'est pas extrêmement volumineux, mais c'est un jouet. C'est pour aller dans leur route. Puis Le 4 portes est disponible. Le 4 portes est disponible, mais quand même, c'est pas un véhicule là, qui est accessible là, pour les personnes aux places arrière. Le coffre est quand même restreint aussi. Comme je vous dis, c'est pas un véhicule qu'on va prendre pour voyager, pour se rendre de Montréal à New York sans problème. Okay? C'est pas la vocation de ce véhicule-là. La concurrence, ben, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ça se résume, là, j'en ai trouvé 3 qui pourraient être concurrents à ce modèle-là. Jeep Wrangler, évidemment, qu'on a parlé durant notre essai. On pourrait parler également du Toyota 4Runner, qui est quand même très robuste là, pour leur route. Et pour finir, le Toyota Land Cruiser, qui est un nouveau modèle un peu comme Ford, Toyota revient avec un nom qui était utilisé ailleurs et qui a été utilisé pendant longtemps. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Ford Bronco? Prévisible. Tout ce que tu t'imagines de ce véhicule-là quand tu le regardes, ben c'est exactement ça quand tu le conduis et tu es assis à l'intérieur. On va commencer avec le look extérieur, Ross, que je trouve totalement charmant. Un aspect clé de l'expérience d'achat de le client de ce véhicule-là, tu dois tomber en amour avec l'extérieur. Tu as les aspects Jeep, c'est modulaire ici, on peut enlever ça, rouler sans toit, c'est super. On a ici un intérieur que moi je trouve très joli. Ross, j'ai pas de problème avec cet intérieur-là. Gros écran Ford, une navigation qui ne télécharge pas. On a des gros boutons digital. On a un contrôle manuel pour la température. Alors, si votre infodivertissement lâche, vous pouvez quand même contrôler la température. Ça, c'est excellent. On a un tableau de bord, somme toute, assez créatif. Je n'ai jamais vraiment vu un de même, puis c'est bien. On a un volant en cuir qui se prend très bien en main. Ross, on va monter ça à 100. Et mon Dieu. Côté sonorité, on n'a pas un mot à dire. C'est le bruit de vent puis tout. Ben, ouais. C'est comme tous les autres véhicules de ce genre-là, de cette vocation-là, sont un peu bruyants. Alors, on oublie le voyage à New York. On a ici vraiment un aspect off-road. On a ici le GOAT qui veut dire Good Off-Road Terrain, je pense. Je pense All-Terrain. Good Off All-Terrain ou quelque chose de même. Normalement, GOAT, c'est un jeu de mots, c'est Greatest of All Time en anglais. Fait que c'est cute, ça. On a ici toutes sortes de petits boutons poussoirs ici comme auxiliaires. Ici, c'est des boutons très avioniques. Tu sais, ça fait vraiment avion, interface avion. Fait que ça, c'est cool. Même chose ici sur le tableau de bord. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. On a un système audio Bang & Olufsen. On a des bancs qui sont très confortables. Moi, j'en ai pas vraiment qui sont confortables. Moi, je préférerais le 4 portes. Ça serait beaucoup plus utilitaire. Ouais. Une fois que je t'ai rendu derrière moi-même, il y avait un espace raisonnable. Je te dirais pas que c'est énorme, mais c'était raisonnable. Et j'aimerais mieux y avoir accès avec une porte au lieu de faire un contorsionniste du Cirque du Soleil. Cependant, très haut du sol, bonne visibilité quand même, très bonne visibilité de ce véhicule-là. Ouais. Je suis quand même assez impressionné. Très carré, mais ça a ses avantages. Ouais. Moi, je te dirais, je trouve que la suspension est comme assez dure, Ross. Je l'ai remarqué. Je ne sais pas si la suspension, les pneus ou la combinaison des deux. Moi, j'étais dans le trail de Montréal. J'ai pas de problème avec la trail. J'ai aucun problème. On va survivre la trail de Montréal. Les pneumatiques sont bien adaptés, la suspension est bien adaptée, puis le véhicule est bien adapté. Oui, exactement. Mais moi, je sens des fois que ça cogne un peu dur. Ouais. Faites l'essai routier pour voir si vous êtes capable de vivre avec ça tous les jours. Cependant, dans le hors-route, j'ai aucune crainte. Moi, je suis rassuré. Ouais. Moteur très puissant, Ross. Transmission qui appelle aucune attention à elle-même. C'est vraiment très bien à ce niveau-là. Ouais. Puis 10 vitesses automatiques. Oui, c'est très, très bon.
Ross, moi je trouve que, somme toute, une belle expérience de conduite qui livre la marchandise, qui compétitionne très bien avec Jeep Wrangler. Tes pensées finales? Évidemment, c'est un véhicule qui est, comme je vous disais, qui est modulable. On peut enlever les portes, on peut enlever le toit. Véhicule assez unique, dans un marché niche. J'aurais pas de problème à la location. Si vous l'adorez après le 4 ans de location, puis vous voulez l'acheter, pourquoi pas, si vous n'avez pas eu de problème avec le véhicule. Mais évidemment, là, c'est un véhicule unique et conçu pour le hors-route. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Ford Bronco. Vraiment, les forces de ce véhicule-là, c'est le look extérieur, le off-road, le fait que tu puisses le personnaliser à ton goût. Il y a 9 versions et des options là-dedans. Alors, c'est vraiment... Le catalogue est plein. Le catalogue, tu peux vraiment choisir là, quasiment à la Porsche. Alors, ça, c'est vraiment agréable. Et c'est tout. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas la vidéo, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.